à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Brief Me a Book, le podcast qui parle de lecture pour les fans de lecture. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez des bons moments et que vous lisez des bonnes lectures. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous êtes en train de lire ou à faire des suggestions. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un livre que j'ai lu récemment, Ce don perfide de Émilie Tiede ou Tiédé, je ne sais pas comment on dit. Alors, par où commencer? Ce livre parle d'Alessa. Alessa qui est la Finestra. Alessa, en fait, à l'âge de 14 ans, elle a découvert qu'elle avait un don et qu'elle est la Finestra. Et donc son don unique, c'est quand elle touche les gens, eh bien, ils peuvent en mourir. Bref, ils tombent en malaise et jusqu'à la mort. Donc en fait, à 14 ans, elle a découvert qu'elle avait ce don et elle est devenue la nouvelle Finestra. En fait, par génération, il y a une Finestra et cette Finestra a ce don et elle doit en gros s'accoupler, trouver son binôme euh, dans un panel, on va dire, un panel de personnes qui ont des pouvoirs. Ça peut être des types de pouvoirs, gérer la glace, gérer le feu, changer les matières, enfin voilà, ça peut être différentes choses. Et bien sûr, ces personnes sont rares et donc en fait la Finestra, euh, elle doit trouver son partenaire pour que son don à elle se transforme grâce au don de son collaborateur, de son duo. Pourquoi? Eh bien pour euh, lutter contre, j'ai envie de dire, la fin des temps. En fait, on commence l'histoire avec les dieux. Il y a deux dieux qui se disputent et puis en fait qui décident qu'une fois tous les 20 ou 30 ans, eh bien, il y a un dieu qui va envoyer des démons sur ces îles. Je pense qu'on est en Italie, mais c'est pas vraiment très détaillé. On est quand même sur un monde un peu fantastique. Et puis en fait, il y a une autre déesse qui, elle, en fait, est chargée de trouver la Finestra et puis de s'assurer que la Finestra, elle réussisse à combattre les démons pour qu'elle gagne en fait la petite bataille entre dieux. Bon, ça c'est un petit peu le fond de fantasy, mais au niveau fantasy, en fait, ça s'arrête là. Le world building n'est pas très détaillé. J'ai été assez étonnée parce que je trouve que c'est un petit peu jeunesse quand même si c'est intéressant, moi c'est pas le sujet, mais je trouve que c'est un petit peu jeunesse dans le détail du world building et de la fantasy. Donc, on suit Alessa. Alessa, elle a des difficultés parce qu'Alessa, dès qu'elle veut trouver donc son binôme, eh bien, elle le tue. Donc elle en a tué au moins trois, et puis on en arrive à c'est bientôt la fin des temps, parce qu'en fait il y a des signes un peu précurseurs, avant-coureurs de la fin des temps, et donc les signes commencent à s'établir, et étant donné qu'on est quand même sur un aspect très religieux, très sectaire, j'ai envie de dire, eh bien, il y a quand même des personnes religieuses qui s'élèvent contre elle en disant que c'est une fausse Finestra, qu'elle a été envoyée en fait par le mauvais, par le méchant Dieu, pour justement qu'il perde la bataille contre les démons. Et donc pendant toute l'histoire, on suit Alessa, on découvre un petit peu comment elle a trouvé sa magie, son don, on découvre un petit peu son frère, sa famille, et puis en fait, le but de l'histoire, c'est pour Alessa de en gros trouver son binôme, qu'elle ne trouve pas. Hein. Elle ne trouve pas, elle ne le trouvera pas. Par contre, dans l'histoire, vient un personnage qui est Dante. Parce que comme j'ai dit, eh bien, il y a des personnes qui s'élèvent contre elle, qui disent que c'est une imposteur et qui veulent la tuer. Bah oui, bien sûr, ce serait trop simple sinon. Et donc, Dante est chargé eh bien, de la protéger. Il devient son garde du corps, il est chargé de la protéger, mais en fait Dante, il ne vit pas dans la forteresse, il vit en dehors, et puis Dante, il a un parcours un petit peu particulier, et puis il s'avère qu'il a un don aussi un peu particulier, mais qu'il ne fait pas partie des élus qui sont censés avoir des dons. Je ne vais pas trop détailler là-dessus pour ne pas tout spoiler, mais voilà. On suit quand même Alessa dans sa quête pour trouver son binôme, et puis il y a ce personnage de Dante avec une petite romance. Alors j'ai une petite romance parce on est quand même sur du jeunesse, enfin pas du jeunesse, mais bon, peut-être du young adulte, jeune adulte, mais voilà, jeune, très jeune adulte.
Donc il y a une petite romance avec Dante. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir Alessa un petit peu cheminer, parce qu'au début, elle subit quand même, la pauvre. Elle subit parce qu'elle tue tout le monde, parce que les gens ont peur d'elle déjà, parce qu'elle n'arrive pas à maîtriser son don, donc elle tue les gens, donc ils ont peur d'elle. Et aussi parce que eh bien, il y a des gens qui commencent à vouloir la tuer et à s'élever contre elle. Donc en fait, c'est assez intéressant de la voir cheminer, s'élever, parce qu'à un moment, son caractère se développe, il commence un petit peu à envoyer balader les gens et puis un peu plus à s'imposer, à s'exprimer. Il y a une petite bataille épique parce que les démons arrivent à la fin. Voilà. Je dirais que j'ai un avis assez mitigé. L'histoire est très intéressante, j'ai bien aimé. Le livre, si vous le voyez, est magnifique. Mais ça reste quand même du jeunesse et du young adulte. Donc si vous souhaitez quand même une lecture assez légère, simple, avec un petit peu de fantaisie, un peu de pouvoir magique, un world building un peu différent, parce que c'est quand même intéressant, cette histoire de world building avec les dieux voilà, qui jouent un petit peu l'avenir des îles et des populations, eh bien allez-y. Après, si vous cherchez quelque chose d'un peu plus à la Robin Hood ou quelque chose de très fantasy, très détaillé, bon, c'est pas forcément ce que je conseillerais. C'est le tome 1, ce don perfide, et normalement il y a un tome 2. Je pense pas qu'il soit encore sorti en français. D'ailleurs, je suis sûre qu'il n'est pas encore sorti à ce jour en français. Mais voilà, j'avoue, je ne sais pas si je lirai le tome 2. Peut-être. Peut-être pas, affaire à suivre. Par contre, voilà, moi j'ai bien aimé pour ce qu'il est. Voilà, j'ai bien aimé pour une petite fantaisie avec un fond de romance young adulte. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce livre, si vous avez apprécié ce livre, et puis si votre avis diverge ou pas. Sur ce, merci beaucoup de votre écoute, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de belles lectures et plein de belles découvertes, et n'hésitez pas à partager vos avis. À très bientôt.